Cette histoire extraordinaire va vous bouleverser et vous prouver que les actes les plus héroïques naissent parfois dans les moments les plus désespérés de notre existence. Il existe des nuits où l'univers nous met face à des choix qui révèlent notre véritable nature humaine. Et l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui va vous démontrer jusqu'où peut aller la compassion. Dans les terres glacées du Yukon, où la nature ne pardonne aucune faiblesse, se préparait un événement qui allait transformer à jamais un homme. Le thermomètre affichait moins 42 degrés Celsius devant la fenêtre givrée de la cabane isolée, et les prévisions annonçaient une chute encore plus dramatique. Noah Brennan fixait cet instrument avec une inquiétude grandissante. À 48 ans, ce biologiste avait quitté sa carrière universitaire de Vancouver pour s'immerger dans cette solitude polaire absolue après avoir perdu sa femme dans un tragique accident. Depuis 6 années qu'il habitait ce coin reculé du territoire, à 8 heures de route de la plus proche civilisation, Noah n'avait jamais affronté un hiver d'une telle violence. Sa cabane en rondin se dressait courageusement face aux éléments déchaînés, témoignant par ses poutres usées de nombreuses batailles remportées contre les tempêtes. Mais cette nuit allait être différente de toutes les autres. La journée avait débuté dans un calme trompeur, avec seulement le crépitement rassurant de l'âtre et les flammes dansantes qui peinaient à réchauffer son refuge. À travers les fenêtres couvertes de cristaux de glace, il observait les flocons qui tombaient depuis l'aube, ajoutant leur poids au congère monumental. Il vérifiait quotidiennement sa radio météorologique, et ce matin-là en particulier, le bulletin météorologique apporta des nouvelles particulièrement alarmantes. Un système dépressionnaire d'une rare violence remontait du cercle polaire arctique, promettant des records de froid et des vents capables de déraciner les épinettes centenaires. L'après-midi vit arriver les premières manifestations de cette tempête annoncée. La neige tombait en rideaux si denses que la visibilité se réduisait à quelques mètres à peine. Noah consacra ses heures précieuses à sécuriser son équipement, à faire des réserves d'eau potable et à vérifier une dernière fois ses provisions d'urgence. Au fur et à mesure que la soirée progressait, la tempête s'intensifiait avec une violence croissante. Le vent passait dans la moindre fissure des murs de sa demeure, produisant un sifflement aigu auquel Noah ne parvenait jamais à s'habituer. Il prépara un repas frugal, conscient qu'il devait économiser ses ressources alimentaires au cas où la tempête le confinerait pendant plusieurs jours. Mais alors que les vents hurlants continuaient leur symphonie destructrice, Noah percevait un son qui n'appartenait pas à la tempête. C'était un bruit sourd, à peine audible par-dessus la cacophonie météorologique. Il s'empara de sa lampe torche et scruta à travers la fenêtre givrée. Son faisceau lumineux tentait de percer la neige tourbillonnante. Et puis il les vit. Des silhouettes sombres avançaient péniblement dans cet enfer blanc, luttant contre les éléments déchaînés. Une ourse massive accompagnée de ses 3 oursons progressait avec une lenteur qui trahissait leur épuisement extrême. L'ours, habituellement si majestueuse, paraissait épuisée au-delà de toute mesure. Ses petits tremblaient de manière incontrôlable et s'effondraient sans cesse dans la neige profonde. Le cœur de Noah s'emballa. Il savait que ces animaux auraient dû être profondément endormis dans leur tanière à cette période de l'année. Que cette famille soit active dans de telles conditions extrêmes ne pouvait signifier qu'une chose. Leur abri hivernal avait été détruit. Ils cherchaient désespérément un refuge contre la mort qui les guettait. Noah connaissait parfaitement les règles de survie. Toutes interdisaient formellement d'approcher des animaux en détresse. Pourtant, il ne parvenait pas à détacher son regard de cette famille en perdition. Leurs mouvements devenaient de plus en plus lents sous ses yeux horrifiés. Les oursons commençaient à chanceler dangereusement. Le froid glacial faisait inexorablement son œuvre de destruction sur leurs jeunes organismes. Dans ce froid polaire, Noah se retrouvait face à une décision cruciale qui testerait les limites de son humanité. À l'extérieur, la mer serrait ses petits contre elle pour leur offrir ses dernières réserves de chaleur corporelle. Les signes de son épuisement critique devenaient de plus en plus évidents. Tout l'apprentissage de la vie sauvage de Noah lui dictait de rester à l'intérieur en sécurité. Les animaux en détresse représentent un danger imprévisible pour l'homme. Pourtant, une voix intérieure persistante s'insinuait dans ses pensées.
À quoi servaient toutes ces préparations minutieuses s'il devait rester spectateur de cette tragédie? Il se souvenait des paroles de son mentor universitaire. La nature ne pardonne jamais la négligence, Noah, mais elle récompense parfois le courage de ceux qui osent défendre la vie. Était-ce du courage authentique ou de la folie pure qui pourrait lui coûter la vie? Cette question semblait dépourvue de réponse claire. Pourtant, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de cette mère protectrice luttant pour ses petits. Noah s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers son atelier séparé. Cette construction adjacente était parfaitement isolée et équipée d'un système de chauffage autonome. Peut-être l'endroit idéal pour offrir un refuge temporaire à cette famille, mais comment pourrait-il les y conduire sans déclencher la panique de la mère? Que se passerait-il si elle perdait le contrôle dans cet espace confiné? Malgré tous ces risques évidents, il a commencé les préparatifs nécessaires. Ses gestes étaient guidés par une volonté qui semblait venir d'une force supérieure. Il installa plusieurs radiateurs d'appoint dans l'atelier et disposa des couvertures épaisses près de l'entrée. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il réfléchissait soigneusement à chaque étape de son plan audacieux. Le succès dépendait de sa capacité à amener les ours dans cet espace chauffé le plus rapidement possible. Il enfila son manteau le plus épais et attrapa plusieurs couvertures de survie. Il ouvrit la porte d'entrée. Une rafale glaciale le frappa de plein fouet, lui coupant instantanément le souffle. Les ours se trouvaient à seulement quelques mètres de son perron. La mère leva légèrement la tête pour l'observer. Ses yeux étaient vitreux, mais encore vigilants et protecteurs, comme si elle avait compris qu'ils représentaient leur dernière chance. Avançant, avec une lenteur calculée, Noah murmura doucement « Tout va bien se passer », plus pour se rassurer lui-même que pour communiquer avec l'ours. Les mains tremblantes de froid et d'émotion, il étendit délicatement une couverture sur les oursons inertes. La mère se tendit, mais sans bouger. Noah comprenait qu'elle n'avait presque plus la force de réagir. Son instinct de survie était désormais entièrement concentré sur ses petits. Il déposa une seconde couverture sur la mère avant de reculer lentement vers son atelier. Il observa la mère commencer à bouger péniblement. Elle souleva précautionneusement l'un de ses petits et tenta de le pousser en direction de l'entrée ouverte. Son instinct maternel protecteur s'avérait plus fort que son épuisement critique. Noah retenait son souffle tandis qu'elle avançait pas à pas dans cette lutte titanesque. Le chemin jusqu'à la porte était court en apparence, mais dans ce froid mortel, chaque mètre semblait représenter une éternité de souffrance. Finalement, la mère ours atteignit l'entrée avec ses dernières forces. Elle traîna ses petits à l'intérieur avec une détermination qui transcendait l'épuisement. Noah observa, le souffle coupé par l'émotion, tandis qu'elle se roulait en boule dans l'espace chauffé. Ses yeux croisèrent une dernière fois les siens dans un regard de reconnaissance, avant qu'elle ne s'abandonne à l'épuisement et ne baisse définitivement la tête. Noah ferma délicatement la porte de l'atelier et s'adossa au mur extérieur. La tempête faisait toujours rage autour de lui dans cette nuit mémorable. Pour un bref instant, malgré le chaos météorologique qui l'entourait, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait plus éprouvée depuis des années. Il avait enfreint toutes les règles qu'il avait apprises sur la coexistence avec la nature. Mais cette famille d'ours était en vie, du moins pour cette nuit cruciale. Les heures qui suivirent cette opération de sauvetage audacieuse furent les plus longues de sa vie. La tempête continuait de secouer les murs de sa cabane comme pour tester sa décision. Dans l'atelier, un calme relatif semblait enfin régner. Depuis sa fenêtre d'observation, Noah pouvait voir comment la mère réchauffait ses petits de son corps protecteur. Dans son regard fatigué, il n'y avait plus d'agressivité menaçante, seulement quelque chose qui ressemblait à une confiance fragile envers cet homme providentiel. Noah savait qu'il devait demeurer extrêmement prudent. Le moindre geste brusque pourrait briser cet équilibre délicat entre la nature sauvage et l'homme civilisé. Il prépara de l'eau fraîche et de la nourriture sans jamais pénétrer dans l'atelier. Il comprenait qu'il valait mieux s'impliquer le moins possible dans cette coexistence temporaire. Il déposa les récipients près de la porte et se retira respectueusement. Dans les heures sombres de cette nuit extraordinaire, Noah réfléchit profondément
à ce qui venait de se produire. Il contemplait les photographies d'ours qui ornaient les murs de sa cabane. Ces images avaient capturé des moments majestueux, révélant la beauté sauvage de ces créatures. Mais maintenant, ils faisaient partie intégrante de leur histoire de survie. Aucune photographie n'aurait jamais pu saisir ce lien invisible qui venait de naître. C'était une expérience qui le bouleversait au plus profond de son être. Elle remettait en question sa propre place dans la nature qu'il étudiait depuis tant d'années. Au matin du deuxième jour, la tempête ne montrait aucun signe d'apaisement. La neige s'était accumulée en monticules gigantesques, transformant le monde en chaos monochrome. Noah consulta les prévisions météorologiques sur sa radio. La tempête devait encore durer au moins 24 heures supplémentaires avant de s'atténuer. Dans l'atelier, les oursons montraient les premiers signes encourageants de rétablissement. Leurs mouvements semblaient légèrement plus vifs. Ils paraissaient avoir retrouvé une partie de leur chaleur corporelle vitale grâce à cet abri providentiel. Un souffle d'espoir semblait enfin flotter dans l'air confiné de l'atelier. Mais avec cet espoir renaissant, venait aussi une inquiétude grandissante. Noah savait que les ours ne pouvaient pas rester trop longtemps près de sa demeure. S'ils s'habituaient excessivement à la présence humaine, cela signerait leur arrêt de mort dans la nature. Toute dépendance envers l'homme peut s'avérer fatale pour un animal sauvage. Au cours de la nuit suivante, un tournant décisif survint. Noah fut réveillé par un léger grattement persistant à la porte de l'atelier. En regardant prudemment à l'extérieur, il vit la mère ours marcher nerveusement de long en large. Son instinct sauvage, qui lui dictait de retourner à la nature, semblait la submerger. Noah savait que ce moment était inévitable, mais il avait secrètement espéré qu'il viendrait un peu plus tard dans cette aventure extraordinaire. Il ouvrit la porte avec d'infinies précautions, tout en maintenant une distance de sécurité respectueuse. L'air glacial s'engouffrait, mais la mer restait étonnamment calme. Ses yeux cherchèrent les siens. À cet instant précis, une communication silencieuse sembla s'établir entre ces deux êtres si différents, unis par les circonstances. La mère retourna lentement auprès de ses petits endormis sous les couvertures chaudes. Elle les poussa délicatement et les oursons commencèrent à s'agiter. Elle savait instinctivement qu'ils ne pouvaient plus demeurer dans ce refuge artificiel, malgré la tempête qui continuait de rugir au dehors. Enfin, le moment fatidique arriva. La mère prit ses petits un par un, tandis que la tempête rugissait encore autour de la cabane isolée. Noah observa leurs silhouettes franchir le seuil et disparaître progressivement dans la blancheur tourbillonnante de cette nuit polaire mémorable. Il demeura debout, à la fenêtre, les suivant des yeux jusqu'à ce qu'ils se fondent complètement dans le blizzard aveuglant qui reprenait ses droits. Il savait qu'il ne les reverrait probablement jamais de sa vie, mais cette expérience avait provoqué un changement fondamental dans sa vision du monde. Il referma la porte et inspira profondément. La tempête pouvait continuer à faire rage dehors, mais au fond de son âme, une paix inattendue s'était définitivement installée. Quelques semaines plus tard, alors que le printemps s'installait et que la neige commençait à fondre, Noah reçut une visite. Un garde forestier, qui passait parfois pour prendre de ses nouvelles, apportait des informations. Il avait aperçu une mère ours avec 3 petits, tous en bonne santé et vigoureux. Ils restaient profondément enfouis dans la forêt, loin des hommes, exactement comme il se devait. Noah sentit une vague de soulagement l'envahir. Ce devait être la même famille. Ils avaient survécu. Le garde forestier remarqua le sourire de Noah et lui demanda ce qui s'était passé. Noah raconta l'histoire simplement, sans exagération. Le garde écouta attentivement, hocha la tête à la fin et dit seulement « Vous avez fait ce qu'il fallait ». Ce soir-là, alors que Noah était à nouveau seul, il se tenait à la fenêtre de sa cabane, contemplant le ciel étoilé. La nature sauvage était silencieuse, mais il en ressentait la vitalité dans chaque fibre de son être. Il pensa à la famille d'ours, à la tempête, à la décision qui avait tout changé. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas ce qui est le plus facile, songea-t-il. Mais dans la nature, tout comme dans la vie, il s'agit de faire preuve de compassion face aux défis. Et peut-être était-ce là la plus grande leçon que la nature pouvait enseigner. Cette nuit-là avait prouvé à Noah
que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut triompher de la peur, que les plus beaux gestes naissent souvent dans l'adversité, car parfois, briser les règles établies devient le seul moyen de sauver une vie. Cette histoire nous rappelle que la compassion véritable ne connaît pas de frontières, qu'elle peut naître dans les endroits les plus hostiles de notre planète. Alors, la prochaine fois que vous traverserez votre propre tempête, gardez les yeux ouverts. Votre moment de courage vous attend peut-être au détour du chemin, prêt à révéler la beauté de votre humanité.